Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de néo-tantra et notamment de ce que j'appelle les stakhanovistes du néo-tantra. Alors, dans mes stagiaires, il y a parfois des personnes qui font beaucoup de stages de néo-tantra sur un temps très court. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parfois, ce sont des personnes qui ont un mal-être, une souffrance et qui ont cet espoir fou que faire beaucoup de stages, ça va les guérir. Et puis, il y en a d'autres qui sont hyper enthousiasmées, qui découvrent le néo-tantra et qui sont un peu comme Alice au pays des merveilles. Elles veulent tout savoir, tout découvrir dans un temps très court. Pas forcément une bonne idée, hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais des stages de néo-tantra, que je pratique pour moi, et je trouve qu'il faut quand même un certain temps pour digérer, assimiler, prendre du recul, s'approprier les choses. Alors, pourquoi c'est pas forcément une bonne idée? Parce que ça peut avoir des conséquences qui sont pas que heureuses. Je m'explique. Faire beaucoup de stages sur un temps très court, ça veut dire que on va faire des pratiques autour du nettoyage émotionnel, parce que il y a quand même dans presque tous les stages de néo-tantra, il y a quand même des pratiques de ce type, et ça, c'est quand même assez exigeant pour notre système psychique, et si on prend pas le temps de digérer, de décanter, d'assimiler, on arrive à une sorte d'épuisement psychique, surtout pour les personnes qui sont déjà dans des situations traumatiques, hein. Quand on entend le mot trauma, on entend trop. Qu'est-ce que c'est que du trauma? C'est du trop. Même si c'est du trop peu. Donc, remettre du trop sur du trop, voilà, je vous fais pas un dessin. Deuxième point à regarder, ça peut mettre leurs finances en difficulté parce que ça a un coût, hein, ces stages. Et c'est souvent des personnes qui vont demander des étalements de paiement, des réductions. Bah oui, un stage tous les 15 jours, forcément. Troisième difficulté que ça peut occasionner, c'est que ces personnes, elles vont comme ça, un peu du jour au lendemain, changer à la fois de comportement, de vocabulaire, d'attitude, et ça peut les couper de leur milieu habituel, leur milieu professionnel ou leur milieu amical. Tout d'un coup, elles vont paraître un peu perchées, entre guillemets, voire leurs proches peuvent vraiment s'inquiéter et penser qu'elles sont la proie d'une secte, qu'elles sont sous influence. Enfin, non pas enfin, parce qu'il y a encore plein d'autres éléments après, mais ensuite, ça peut aussi se faire peser sur elles une sorte d'injonction de performance à se modifier, à atteindre une sorte de modèle idéal et irréalisable qui crée un peu d'anxiété parce que tous ces stages, ça leur laisse construire une sorte de représentation idéalisée de soi-même qui est souvent difficile à atteindre. Et puis, elles vont entendre d'un côté chez un ou une animataire un son de cloche, dans un autre stage un autre son de cloche. Ça peut créer quand même pas mal de confusion, de dissonance, et ça va leur donner une difficulté à penser par elles-mêmes, à prendre des décisions par elles-mêmes, et elles vont peut-être, pas forcément, mais il y a un risque de perdre son autonomie, de trop se fier comme ça aux conseils, aux informations qui leur seraient données pendant ces stages de néo-tantra. Alors, de mon point de vue, une kyrielle de stage ne remplacera jamais une thérapie, hein. Mais, par contre, c'est très complémentaire. Pourquoi? Parce que un stage de néo-tantra, c'est un laboratoire où on fait des expériences de connaissance de soi en relation avec les autres, et tout ça, ça va fournir une sorte de matériau précieux qui va pouvoir être élaboré en séance individuelle avec le ou la thérapeute, si tant est qu'elle est ouverte, que la personne est ouverte à l'univers du tantra.
Voilà, donc moi j'ai souvent un petit peu ce conseil par rapport aux personnes qui consomment beaucoup de stages, leur dire mais attention, là tu viens d'en faire un il y a 15 jours, est-ce que tu veux pas un peu te reposer? Ça demande un peu de prudence, même si c'est dans mes stages à moi qu'elles s'inscrivent. Voilà ce que j'avais à vous dire, Jean Bafouille, sur les staccanovistes des stages de Néo-Tantra. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à bientôt.